Les Cinder, bienvenue pour votre week-end du 16 et du 17 juillet. Oui, c'est bien ça. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder déjà la tendance du week-end pour vous. Signe d'air, 16 et 17 juillet. Allez, vous avez pour ce week-end la Lune. Pas de reflet. Ok. 5 de coupe. Ouh, dites donc, qu'est-ce qui se passe les signes d'air? Grosse crise de foi, de croyance de foi, pas l'organe, c'est petit. Crise émotionnelle, hein, vous allez beaucoup douter, beaucoup réfléchir ce week-end. La lune, c'est tout ce qui est secret, mystérieux, nébuleux, un peu flou. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur une situation ou une personne. Vous demandez si cette personne est sincère, si cette situation est vraiment réelle. Vous voyez, vous allez douter de tout, oui, mais c'est vraiment un week-end où tout va vous paraître très compliqué, très douteux. Enfin voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez passer un week-end pourri, pas du tout. Là, on vous dit juste que, en plus, en dos de paquet, vous avez la 5 de coupe, donc on est sur une carte de perte, de deuil, ok. Et vous allez vous poser beaucoup de questions sur une situation bien particulière qui, oui, il y a des regrets, il y a des choses comme ça, donc bon, ouais, vous allez remettre pas mal de choses en question et puis vous posez même des questions sur vous-même, hein, pas forcément sur quelqu'un oui, mais sur vous-même, voyez. Est-ce que j'ai bien fait, etc., etc. Voilà. Rien de bien méchant, ok. C'est les émotions. Être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de son intuition aussi. Voilà les signes d'air. Allez, on passe à la suite, voir s'il y aura des événements autres que ça pour ce week-end. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, pour votre week-end du 16 et 17 juillet. Alors, on a une petite ouverture. Votre week-end. Ouais, besoin d'évasion. Alors ce week-end, ouais, vous avez besoin d'évasion, de sortir. C'est la carte du week-end du repos, celle-ci, avec le triomphe. Vous avez la chance, l'opportunité. Oh, Cinder pour ce week-end. Super. Donc il y a une proposition là. Il y a une proposition, une invitation avec des signatures, contrats, accords, engagements. Donc ouais, vous avez l'opportunité ce week-end de vous changer les idées, sortir, voir du monde, signer quelque chose, pourquoi pas. Mais c'est un dépaysement en fait. Hein, j'ai vraiment l'impression que ça va être un dépaysement total. Ça va vous faire du bien puisqu'on a vu que vous êtes en proie à des remous émotionnels ici. Donc ouais, vous allez bon, vous allez alors je ne pense pas que vous allez douter de cette proposition. Vous allez y aller de toute façon, hein, de cette aide. Alors ça peut être vous aussi qui allez aider quelqu'un, hein, mais moi j'ai plus l'impression qu'on va faire acte de générosité. Et au début ça pourrait paraître ouais, ça va paraître bizarre, ça va vous paraître inhabituel. Vous voyez, vous allez peut-être vous méfier, mais au final, il y a un côté rassurant quand même. Bon là, j'ai parents-enfants, vous voyez, donc il y a vraiment cet acte cette proposition, cet acte de bonté, de générosité, il est sincère. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire plaisir, d'aider, de transmettre quelque chose. Donc, on vous dit que la voie est libre pour ce week-end, les signes d'air, vous pouvez y aller. Un week-end reposant qui va vous faire du bien. Voilà, vous allez vous recharger les batteries, vous requinquer, et puis être prêt par la suite pour attaquer quelque chose avec du repos, voilà, beaucoup plus d'entrain, plus d'énergie. Vous allez vous requinquer en quelque sorte. Hein. Alors, on a des accords, on va construire. Ouais, c'est ça, vous voyez. Vous avez peut-être besoin ce week-end
de vous reposer, de faire la fête, de vous amuser avant de commencer les choses sérieuses aussi. Hein. Voilà, parce que là, on voit que vous vous engagez, on voit que vous avez plein d'entrain, vous avancez déterminé. Mais c'est vrai que ce week-end, voilà, vous allez lâcher un petit peu le pied de l'accélérateur et profiter. Ouais. Parce que là, il y a une aubaine pour vous, avec le triomphe. Vous allez peut-être fêter ça. Hein. Allez, une petite carte chacun. Toutes les personnes avec qui vous allez interagir, il y aura un très beau contact, de très bons rapports, vous voyez. Ça va même vous paraître bizarre, pour ça qu'on a cette carte-là. Ça va vous paraître un peu bizarre, inhabituel. Vous voyez, on a tellement l'habitude que les gens deviennent tellement égoïstes, personnels, ne communiquent plus que, vous voyez, les signes d'air, ça va vous faire un peu drôle. Hein. Allez, une petite carte chacun, signe d'air, 16 et 17 juillet. Alors, les Gémeaux, un moment de peine passager. Hein, donc, ça peut être vous, amis Gémeaux, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage, de tristouner. Donc, vous serez peut-être amené à soutenir quelqu'un, à aider quelqu'un. Mais c'est passager, il faut juste comprendre qu'il y a une leçon à en tirer de tout ça. Hein. Les balances, l'argent est un outil, les balances. Donc, faire travailler l'argent. Hein. L'argent qui rentre doit sortir. Voilà, on va peut-être aider quelqu'un à comprendre cette notion, la valeur de l'argent également. Voilà, on va affirmer ses idées, vous aurez les moyens de. Et enfin les Verseaux, eh bien les Verseaux, préparez-vous à déménager, préparez-vous à bouger, à faire du tri dans votre vie, faire le grand ménage. Ça peut même être au niveau du travail, mais on sent qu'il va y avoir un mouvement très important ce week-end pour vous. Allez, on passe à la suite. Mon petit jeu, il est là. Hop. Signe d'air. Week-end. 16 et 17 juillet. Alors, on va les prendre. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Ouais. Ça y est, on tourne une page définitivement. On laisse quelqu'un pour son bien-être, pour votre bien-être, vous voyez. Ça peut être, alors, on a l'ex-partenaire, mais ça peut être quelqu'un avec qui on est fâché, quelqu'un avec qui on ne s'entend plus, avec qui il y a eu une dispute. Ça peut être un collègue, famille, ami, peu importe. Mais vous êtes dans votre bon droit. Vous voyez, cette personne-là, elle crée trop d'histoires. Il y avait trop d'histoires. Alors, notamment, j'ai la jalousie. La jalousie aussi, ce sentiment d'être exclu, de ne pas comprendre le point de vue de l'autre également. Vous voyez, ça englobe tout ça. Et ça vous a un peu refroidi. Donc, non, on laisse derrière. On continue. Voilà, la vie suit son cours. Mais la vérité est là. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la travestir. Les faits sont là. C'est votre façon de voir les choses. Peut-être pour ça aussi, ça. En tout cas, on laisse tout ça derrière. La décision a été prise. Alors, on a l'amour, le retour, les blessures. Oui, c'est ça, vous voyez. Quelqu'un qui essaye de revenir, vous voyez, de travestir la vérité, et non. Là, c'est votre bien-être, l'amour, votre bien-être, être en accord avec les personnes qui sont autour de vous. Voilà. Vous avez peut-être été trop gentil, trop longtemps. Donc là, on quitte quelque chose pour aller peut-être vers une nouvelle situation. Mais en tout cas, voilà, on acte une décision, tout simplement. On ne veut pas de cette personne qui crée des histoires. On ne veut pas d'histoire. Voilà, on veut de la tranquillité. Et on termine une petite carte chacun. Les signes d'air pour votre week-end. 16-17 juillet. Gémeaux. Alors oui, blessure. Donc les Gémeaux, vous, oui, on le sent. C'est difficile. C'est très profond, c'est très ancien, peut-être. Alors, je le répète, c'est pas forcément vous, les Gémeaux, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas, il y a quelque chose de difficile à vivre. Les balances, vous avez de la rapidité, les choses s'accélèrent, ça va vite. Voilà, on a pris une décision, les choses s'enchaînent vite. Une rencontre, ça va vite. Et les Verseaux, pour ce week-end, eh bien les Verseaux, vous avez la famille et l'automne. Donc, des moments avec ses proches. Et puis l'automne, c'est aussi un grand lâcher-prise.
c'est se délester de ce qui ne sert plus. Peut-être allez-vous vous ressourcer auprès de votre famille, de vos proches, des personnes que vous considérez comme votre famille. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 16 et du 17 juillet. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on va regarder un peu ce qui vous attend pour ce week-end. Signe de terre. Alors, vous avez pour ce week-end la 2 de coupe. Pas mal, pas mal. Et en 2 de paquet, l'as de denier. Bon, cadeau, opportunité. Vous avez pas mal. Alors, ça, c'est la carte du partenariat idéal. Voilà. Âme sœur, amitié, amoureux, professionnel, peu importe. Ça, c'est la vraie rencontre. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de petites disputes. Vous êtes sur le même plan. Vous voyez, c'est un petit peu la carte des âmes sœurs. Vous voyez, donc ça peut même être au professionnel, hein, c'est pas qu'amoureux, hein. Même au travail, hein, vous pourriez très bien vous entendre avec quelqu'un, être sur la même longueur d'onde, faire un super travail d'équipe. Voilà, là c'est vraiment un rapprochement, on consolide un lien, où on vient de rencontrer quelqu'un et on parle bien d'un cadeau, une très très belle opportunité. Vous voyez, donc c'est un petit peu, je dirais, je ne vais pas dire la chance de votre vie, parce qu'on en a plein, mais en tout cas, c'est une occasion, une personne avec qui vous allez passer de très bons moments. Et il y a peut-être eu un événement assez important ces derniers temps, hein, le cadeau, l'as de denier, c'est l'opportunité, c'est le cadeau, quelque chose de concret, hein, qui peut se pérenniser dans le temps, qui vous amène à rencontrer cette personne et à vous associer, pourquoi pas. Mais en tout cas, un week-end de complicité, vous allez profiter, hein, vraiment. Quoi derrière? Oh, chevalier de coupe. Donc là, on est vraiment sur le fait d'approfondir quelque chose, on ne va pas se fier aux apparences, on a vraiment envie de s'investir. Bon, allez, on va regarder la suite. Allez, on va regarder tout ça. Signe de terre pour votre week-end. Alors évidemment, là, ce que je tire comme carte avec le tarot, ça ne veut pas forcément arriver ce week-end. C'est peut-être déjà arrivé il n'y a pas longtemps et ça vous confirme, ça vous rassure sur la nature du lien. Ok. Allez, signe de terre, 16 et 17 juillet. Bon, ça veut sauter, hein. Alors, signe de terre pour ce week-end. Bon, on a bien des retrouvailles, des réconciliations. On trouve un terrain d'entente et on construit. Ce week-end, j'ai vraiment l'impression que vous voyez, les choses vont s'éclairer. On a l'avenir. Je pense que vous allez revenir sur un point de détail important. Vous voyez, on va changer de direction, on va changer d'avis ici. Vous voyez, on a alors. Ouais, on a eu des éléments en plus, on a eu des informations en plus qui font que maintenant, on va peut-être se réorienter autrement, changer d'avis, vous voyez. Ça peut concerner l'argent, le financier, l'investissement, vous voyez. Ce changement d'avis, ce changement de cap ne va pas forcément être compris. Ça vous enquiquine, ça vous embête, ça ne va pas forcément être compris, mais ça sera quand même fait. On arrivera quand même à trouver un juste milieu, à trouver un accord. Cette décision, ce choix que vous faites, cette nouvelle direction que vous prenez là, à partir de ce week-end, ou même il y a pas longtemps, c'est la meilleure solution pour vous. Voyez, c'est pour retrouver quelqu'un, pour se compléter soi-même. Voyez, c'est votre solution. Et tant pis si ça ne plaît pas à quelqu'un.
l'autre personne s'y fera, hein, c'est un peu ce que vous allez vous dire, mais là, il est question vraiment de s'éloigner, de partir, de prendre du recul. Je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer sur le plan matériel, financier, l'intérêt que vous avez à être avec quelqu'un, à vous investir dans une certaine situation. Hein. J'ai vraiment le printemps, le renouveau. Donc, il y a peut-être un petit peu d'égoïsme, c'est possible, mais en tout cas, c'est votre choix, c'est votre décision. Voilà. La voie est libre, les feux sont verts, vous pouvez y aller les signes de terre, ok? Et vous arriverez à trouver l'équilibre, hein, mais effectivement, c'est assez perturbant parce que c'était peut-être pas ce qui était prévu depuis le début. Hein. Mais avec les nouveaux éléments que vous avez eus, décision est prise. Voilà. Allez. Signe de terre. Alors ça peut être un achat aussi, un achat immobilier qui a été fait, enfin un achat qui a été fait, et on va peut-être pas forcément aller dans votre sens, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, mais on s'en fiche puisque là, c'est pour vous. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Taureau, eh bien oui, l'univers a quelque chose pour vous, amis taureaux. Un très beau cadeau, une très très belle opportunité. Acceptez, hein, vous allez pouvoir vous réjouir, tout simplement. Voilà. Je voulais encore rajouter, il y a peut-être une dépense aussi à faire pour vous, les signes de terre, derrière. Il y a peut-être une dépense à faire qui peut vous enquiquiner. Quelque chose qui demande un gros investissement, hein, et c'était pas prévu, mais vous le faites quand même. Voilà, ce que je voulais préciser aussi. Alors, ensuite, on a les vierges. Pour vous, ce week-end, les vierges. On fait de la place, on fait un tri, on fait le ménage dans sa vie, dans ses affaires. On se débarrasse de ce qui ne vous sert plus. Voilà. Et en faisant le tri, eh bien, vous arriverez à y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Vous trouverez une solution. Hein. Et comme l'univers n'aime pas le vide, eh ben, c'est l'occasion d'amener la nouveauté. Et les Capricornes, pour ce week-end. Les Capricornes, votre mental vous joue des tours, les Capricornes. Ouais. C'est un peu confus. On doute beaucoup ce week-end. Alors, pas tout le week-end, hein, mais ouais. Bon, si vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler, à discuter, hein, mais faites attention à vos pensées. Allez, on va voir la suite. Il est là. Signe de terre pour votre week-end. 16 et 17 juillet. Alors, on a ici oh, ça va être sympa ce week-end, les amis. On va voir du monde. On va pouvoir se projeter. Ah ouais. Hein. L'échec. Bon, vous êtes conscient. Clairement, ce week-end, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Ouais. Vous êtes conscient. Alors, on sort, on voit du monde, on passe des moments très sympas. Il y a une amitié, il y a une entente ici. Enfin, une amitié, hein, à deux coups. Il y a une entente ici. Ça se passe super bien. Mais j'ai l'impression que vous allez commencer à avoir des prémices de quelque chose par rapport à l'avenir et vous allez vous dire, vu comme c'est parti, il y a des choses peut-être que vous savez, que l'autre ne sait pas. Et vous vous dites, sur du long terme, ça ne va pas le faire. Alors, ça ne vous concerne pas forcément vous, d'accord? Ça peut être cette personne avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez discuter. Vous allez vous dire, ce qu'elle me dit là, ça ne peut pas durer comme ça pour elle. Vous voyez, ça peut être une situation que cette personne vit, vous vous dites, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Mais vous vous gardez bien de le dire, ok? Donc ça peut concerner une amitié, l'amour, peu importe. Hein. Donc des moments festifs, voilà, on communique, hein, les réseaux sociaux, il y a vraiment une ouverture, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, que ce soit sur ordinateur ou pas, ok? Là, on essaye de se projeter, on essaye de voir loin et on est conscient qu'il y a certaines choses qui ne pourront pas durer dans le temps, qu'avec certaines personnes, ça ne peut pas le faire sur du long terme. Okay,
Voilà, comme s'il y avait une petite prise de conscience. En d'autres paquets, on a l'amour, le succès, oui, les explications. Hein. Donc, on va parler, on va discuter, voilà, hein, on va le dire. Est-ce que cette personne-là, elle va pas essayer de creuser, d'en savoir un peu plus, vous voyez? Parce qu'on sent qu'il y a des non-dits là. Il y a des non-dits et alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais on essaye de creuser un peu plus, hein, pour ne pas qu'il y ait de zone d'ombre. Et puis, on termine. Signe de terre pour ce week-end. Et puis, il y a aussi l'idée d'élargir son réseau, faire des recherches, des rencontres, des recherches, élargir un petit peu son cercle. Signe de terre, les taureaux. Alors, les taureaux, un lien très fort, inséparable, hein, les taureaux, voilà. Un fort magnétisme ressenti avec quelqu'un. C'est très beau à vivre et à ressentir. Les vierges pour ce week-end, les vierges. Bon, les vierges, on n'a pas envie, hein, on ne s'implique pas, on n'a pas envie ce week-end. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. On est déçu. C'est un peu ce qu'on avait vu derrière. Hein. Et les capricornes, vous avez le travail. Le travail est impliqué dans votre vie amoureuse. Il y aura certainement des discussions liées au travail. Peut-être sur le lieu de travail en tout cas, voilà, les Capricornes. En tout cas, ouais, le travail est impliqué dans votre vie amoureuse. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages du 16 et du 17 juillet. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Voyons voir ce qui vous attend pour ce week-end. Signe de feu, 16 et 17 juillet. Alors, la tendance du week-end pour vous, eh bien, vous avez la force. Très bonne carte. Vous serez dans la maîtrise. Voilà, dans la maîtrise. Même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes, c'est pas pour autant que vous ne les comprenez pas. Voilà. La force, c'est vraiment maîtriser ses démons intérieurs, c'est avoir du self-control. Voilà, la patience plutôt que la frustration. Voyez, le calme, la maîtrise au lieu de s'emporter, entrer dans des discussions qui n'ont ni queue ni tête. Voyez, donc c'est une carte donc de force mentale, de patience, oui, et puis aussi même la conciliation. Voilà, je le répète. Vous ne vous énerverez pas, vous serez vraiment dans le contrôle. Hein, voilà. Bon, c'est pas que la force physique, c'est aussi une force mentale. Et puis en d'autres paquets, ouais, on a la reine de bâton. Donc on essaye. Alors moi, on essaye de manifester ses désirs, on essaye de faire plier les autres. Vous voyez, on va arriver à faire plier les autres, mais sans employer une quelconque force ou une quelconque manipulation. Voyez, on est dans la maîtrise totale. Et on est dans la compréhension. Même si on n'est pas d'accord, on comprend. Allez, on va voir la suite. On continue. Pour les signes de feu ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a ici l'amitié, la bonne entente. Vous aurez vraiment confiance en vous. Hein, vous dire que vous avez en vous tout pour affronter les soucis, hein, affronter les contrariétés en fait. Voilà, une maîtrise des émotions totale. Signe de feu pour ce week-end. Alors ouais. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai quelqu'un de proche de vous qui est en position de manque. Il y a un manque de quelque chose. On va voir. Signe de feu pour ce week-end. Ouais. Alors, ça c'est l'amitié. Hein. L'amitié, quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Hein. C'est le lien fraternel, l'amitié sincère.
un amour inconditionnel, vous voyez. Il y a un manque par rapport à cette personne. Cette personne-là est en manque, vous voyez. Et la solution, elle est là, elle est toute trouvée. Sauf que cette solution, je ne sais pas si elle vous arrange en fait. C'est pour ça que vous aurez ce contrôle et cette maîtrise, vous voyez. Je sais pas, moi je vais couvrir ça ici, mais vous voyez, j'ai la pause. Il y a quelque chose qui implique de quitter, de partir, de changer quelque chose, de tourner le dos à quelqu'un, à une situation, vous voyez. Et ça vous embête. Ça vous embête. Alors vous êtes impliqué de près ou de loin, hein, mais la solution, elle est là, elle est toute trouvée. Ok. Donc cette personne-là, elle trouve la solution, ou vous la trouvez, hein, on solutionne la chose, il n'y aura plus cet état de manque, mais j'ai l'impression que vous, ça vous angoisse encore plus qu'avant, hein, si vous l'étiez déjà. Et cette solution-là, elle ne vous arrange pas, en fait. Vous la sentez pas. Mais pour cette personne, c'est tout bon, vous voyez. Alors, j'ai le lit, j'ai la seringue, les dépendances. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi sur certaines dépendances pour certains, hein? Ça, c'est possible. Vous êtes bien conscient que avec ces dépendances-là, ces mauvaises habitudes, en tout cas, on est conscient que ça ne peut pas continuer plus loin. Vous voyez, ça va poser problème. Donc, il faut solutionner tout ça également. Mais ouais, ouais. Alors, ce malaise, vous n'allez peut-être pas le communiquer. Vous voyez, on va peut-être pas le dire tout de suite. Euh, mais on voit que ça vous tracasse quand même, hein. C'est stressant, ça tracasse. Allez, on va aller voir la suite. Après, on peut être aussi le burn-out, la fatigue. On est alité ce week-end, vous voyez. Il y a ça aussi, hein, il y a plein de messages dans votre jeu. Donc, vous pourriez être là, accompagner quelqu'un qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'une présence par rapport à son mal-être. Allez, signe de feu pour ce week-end. Les béliers. Alors, les béliers, une très belle occasion se présente à vous. Voilà, une formidable opportunité que vous ne pouvez pas refuser. Donc, il y a plein de choses à exploiter. Libre à vous de choisir, mais prenez le temps de choisir la meilleure option pour vous, hein. Mais en tout cas, il y a une nouvelle occasion, une nouvelle porte là. Une nouvelle porte, l'inconnu, la nouveauté qui arrive. À vous de voir ce que vous en faites. Les lions pour ce week-end, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, sont derrière vous. Alors maintenant, soyez patients, hein, il va y avoir de grands changements. Ça arrive, c'est en train d'arriver. Et les sagittaires, votre mental a besoin d'une pause. Bon, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses à penser, à faire. Faites le vide, allez marcher, faites une pause, vous en avez besoin. Et surtout, pensez à dormir. Allez, la suite. Ici, les signes de feu. Signes de feu de votre week-end. Ouais, la pause, le repos. Ouais, on a besoin de faire le point là. S'arrêter un petit moment, faire le point. Voilà. Vous êtes là. Vous êtes peut-être partagé. Hein, partagé entre la famille, les amis, l'amour. Vous avez besoin de faire un point. Ouais. Il y a beaucoup de choses là. Il se passe beaucoup de choses ce week-end pour vous, les amis. Et vous avez besoin de faire une petite pause, de savoir où vous en êtes. Voilà. Parce qu'il pourrait y avoir des interférences. Ouais, il y a des interférences dans votre vie là. Et vous n'arrivez pas à tout concilier, j'ai l'impression. Il y a la relation pas sérieuse, c'est pas forcément en amour, ok.
Vous êtes conscient que vous allez devoir, alors, choisir, c'est un bien grand mot, hein, mais vous allez devoir faire un sacré tri, parce qu'il y a des personnes avec qui... ouais, il y a des personnes avec qui vous n'arriverez pas à vous amuser, des personnes avec qui bah, ça sera juste relationnel de loin. Et puis il y a la famille aussi, vous voyez, vous allez devoir gérer plein de choses en fait. Plein de choses. Vous êtes peut-être en pause avec quelqu'un, la famille, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche. Hein. Vous avez peut-être pris de la distance avec cette personne ou ce groupe de personnes. Et vous vous rendez compte bah ouais, que les choses ont changé, on a grandi, on a mûri, on comprend mieux les choses. Donc on a une autre vision du relationnel ce week-end. Il y a une relation là qui ne va pas durer, vous le sentez au fond de vous. Hein. Au moment où je vous le dis, les signes de feu, vous savez si cette relation elle est amicale, familiale ou amoureuse. Bah, vous sentez que voilà, c'est un petit peu fragile. Après, j'ai une amitié amoureuse, une amitié qui pourrait se transformer en amour. Attention, là aussi, votre intuition vous dit que ça ne durera pas. Voyez, vous pourriez vivre une belle passion, mais le soufflet retombera. Et donc, gâcher un lien d'amitié pour une pulsion, ça serait dommage. Allez, on termine. Plein de messages, vraiment les signes de feu, plein de messages. Donc c'est pour ça que vous aurez besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir à tout ça. Allez, signes de feu, 16 et 17 juillet. Les béliers. Alors, ouais, les béliers, l'ambiance est lourde, pesante. On est à fleur de peau, le côté émotionnel là qui prend le dessus. C'est pour ça que vous avez cette force pour maîtriser les choses. Hein. Mais, ouais, ça se bouscule. Ça se bouscule dans votre tête. Les lions pour ce week-end. Les lions, on a des retrouvailles, des réconciliations. On pardonne. Il y a un pardon qui arrive, les amis. Et les sagittaires. Non, eh bien non. Hein, beaucoup trop de sacrifices, les sagittaires. Beaucoup de contraintes, beaucoup d'impossibilités. Il est possible que vous disiez non à quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui n'est pas libre. Enfin, peu importe les raisons, en tout cas, ouais, on est dans le non. Le pouvoir du non, le non a un grand pouvoir. Hein, voilà. Quand on dit non, on s'impose. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour votre week-end du 16 et du 17 juillet. Allez, on va regarder ce qui vous attend. Amis Cancer, Scorpion et Poisson. Pour votre week-end du 16 et du 17 juillet, les signes d'eau. Alors, on a la tempérance. Ok. Week-end de conciliation, les amis. On ne choisit pas. Voilà. On fait plus des compromis, mais pas trop de choix. Hein. Beaucoup d'échanges, de communication, beaucoup à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. La tempérance, c'est un petit peu le petit ange de la guérison après une période compliquée, voyez. Donc voilà, on est dans la douceur, vraiment la compréhension. Vous arriverez à manier toutes les forces alentour, toutes les forces inversées aussi. Hein. On a aussi beaucoup l'intuition, la tempérance, tout ce qui est lié à l'eau, les émotions également. Voilà, vous serez vraiment à l'écoute de tout ça. Un petit ange, voilà, un petit ange qui apporte la douceur, la sérénité, la guérison. Réconciliation aussi. Ouais. Et en d'autres paquets, on a la reine d'épée. Force et détermination. Ouais. Vous avez vraiment envie que les choses se passent comme ça, en fait. Hein. Vous en avez envie. Et vous ferez en sorte que ça se passe. D'être dans la douceur. Allez. Allez, on y va. Signe d'eau pour votre week-end. 16 et 17 juillet. Signe d'eau pour le 16 et le 17 juillet. Alors,
bah dis donc. 17 juillet. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu en détresse, là. Quelqu'un qui est en détresse. On n'est pas bien. J'ai de la peine, de la tristesse. Vous voyez. Là, on a une formidable opportunité. Un très, très beau cadeau ce week-end. Et moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre que c'est une chance à ne pas rater. Ouais. Il y a une très belle perspective d'avenir, une très belle opportunité matérielle, financière, peu importe. Mais là, on est complètement aveuglé. On ne veut pas, on ne comprend pas, on se focalise uniquement sur les pertes, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'aura pas, plutôt que de voir ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Voilà. Donc, il va y avoir des échanges, de la communication, mais je ne sais pas si on aura le courage de tout dire. Voyez, il y a quelqu'un qui n'osera pas tout dire, qui restera secret, mystérieux. Ouais. J'ai la peine. Ouais, on n'osera peut-être pas dire qu'on est peiné, triste, même si on s'en doute, mais on va garder il y aura des non-dits quand même, malgré tout. Pourtant, j'ai quelque chose de très positif. Vous voyez, c'est comme si on avait, bah, ça y est, un vœu, un souhait qui se réalise. Mais moi, j'ai quelqu'un à côté qui est pas très enthousiaste. Alors, je ne parle pas forcément de jalousie, hein, mais voilà, qui est pas, qui n'est pas convaincu, qui n'est pas enthousiaste. Voilà. On a. Alors, cette offre, cette opportunité, ça peut être un boulot, hein, un cadeau de la vie, mais ça peut être aussi une aide. On avait peut-être proposé d'aider quelqu'un, d'accompagner quelqu'un, et puis au final, on se rend compte que bah, ouais, les conditions sont pas adéquates, les conditions ne vous conviennent plus, voyez. Voilà. Mais et du coup, on est focalisé sur cette déception, sur le fait d'être moins important, sur le fait de ne plus autant compter, voyez, plutôt que de voir le positif de tout ça. Mais vous risquez d'en parler, d'en discuter. Hein, avec le téléphone, on est sur le vocal. Donc, vous risquez très certainement d'en parler, d'en discuter. Pas forcément tout de suite, hein, mais il va falloir le faire. Sinon, vous voyez, j'ai bien peur que ça vire à la catastrophe et au conflit, vous voyez. Parce qu'après, on va se faire passer pour celui qui est pris au dépourvu, alors que non, on avait déjà tous les éléments. Allez, signe d'eau pour votre week-end. 16 et 17 juillet. Les cancers. Alors, les cancers, l'argent est un outil, ami cancer. Voilà, il permet de réaliser pas mal de choses. Donc, il faut le faire travailler. Hein. Il faut l'aimer, l'argent, mais pas l'adorer. Il y a une différence. Voilà. Donc, apprendre à gérer un budget. Parler d'argent aussi par rapport à un projet bien particulier. Hein. Partager des idées. Vous allez vous rendre compte que l'argent va être important quand même. Hein. Les scorpions pour ce week-end, à la rencontre de votre âme sœur. Eh bien, les scorpions, voilà, il y a une personne très importante qui va entrer dans votre vie ou qui est déjà là. Et du coup, vous allez vous rapprocher de cette personne. Mais en tout cas, on parle vraiment de prendre une nouvelle direction, d'exprimer ses émotions. Voilà. C'est vraiment quelqu'un avec qui on va s'ouvrir à l'amour. Et les poissons pour ce week-end, eh bien, vous avez le pouvoir de choisir, amis poissons. Donc, à vous de voir hein, quelle direction vous souhaitez prendre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Voilà, donc on arrête de se plaindre et on agit. Allez, on y va. Pour nos amis signes d'eau. Les signes d'eau pour votre week-end. Alors, on parle de vous, les amis. Qu'est-ce que c'est?
Bon, il y a quelqu'un qui ne vous comprend pas là, clairement. Quelqu'un qui ne comprend pas votre comportement, votre façon de vivre, votre façon d'être. Hein, et ça parle, on parle de vous. Voilà. J'ai l'impression que vous vivez quelque chose de tout nouveau pour certains dans votre vie, au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, même au niveau d'une rencontre, votre façon de vous comporter. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau là qui a changé et qui apporte du changement et ça parle de vous. Ouais. Il y a de la rivalité, hein, donc il y a de l'hypocrisie, il y a des faux jetons. Bon, là j'ai la différence d'âge, il y a un départ. Ouais, vous voyez, ça peut être aussi le fait de suivre quelqu'un par amour. Et du coup, les proches, la famille ne comprend pas, puisque vous êtes tellement différents. Il y a peut-être une différence d'âge, une différence de quelque chose. Mais l'amour, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ok. Et donc là, on vit. Moi, j'ai quelqu'un qui vit de très belles expériences, mais qui n'est pas compris par ses proches. Voilà. Vous allez beaucoup en parler, en discuter par internet. Hein. Vous allez mettre les choses au clair. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément apprécié, accepté. Allez, ensuite, on continue les signes d'eau. Ouais, en fait, en gros, on va critiquer vos choix. On critique vos choix amoureux, vos choix familiaux. Signe d'eau pour ce week-end. Vous avez les cancers. Ah, pardon, les réconciliations, amis cancer. Voilà, on présente ses excuses. Les scorpions, vous avez un lien très fort avec quelqu'un. Voilà, rien ne peut vous séparer. Vous vous sentez attiré par cette personne et c'est réciproque. Et les poissons, eh bien les poissons, on va parler de mouvement, de départ, de déplacement. Vous planifiez peut-être des vacances. En tout cas, ça bouge pour vous. Allez, je vous embrasse, passez un bon week-end et je vous dis à demain.